Sur la côte sud-est de l'Inde, non loin de Madras, la plage de Mahaladipuram est baignée par les eaux du golfe du Bengale. Au loin se dresse la silhouette des temples du rivage, ces sanctuaires édifiés au 8e siècle sous la dynastie royale des Pallava et qui sont dédiés à Shiva. Devant l'entrée du sanctuaire, les visiteurs se succèdent pour contempler un linga de basalte, le symbole phallique du dieu Shiva. Sur l'autre face du temple, Shiva est représenté avec Paradi et leur fils Kanda. Un éléphant se dresse près de ce petit temple que l'on appelle Ratha. À l'arrière, un lion de pierre. Les Rathas sont caractéristiques de l'architecture de l'Inde du Sud. Ceux de Mahabalipuram ont été sculptés au 7e siècle dans d'énormes blocs de rochers pour former ces temples monolithiques. La construction des temples de pierre commençait naturellement par le haut et la décoration du sommet était achevée pour l'inauguration du temple. Le Ratha de Bhima est le plus spectaculaire. Il prend la forme d'un palais. Les colonnes latérales sont supportées par des animaux mythiques, les Yalis. Le taureau Nandi est la monture favorite de Shiva. Il veille sur les Rathas d'Arjuna et Draupadi. Près du Mandapa, c'est toute la falaise de pierre qui a été sculptée, afin de représenter une scène du Mahabharata, la descente du Gange sur terre. Sur la gauche de la paroi, des personnages humains et célestes apparaissent dans un paysage de montagne. De la droite vient un défilé d'éléphants qui protègent leurs petits entre leurs pattes. Dans le ciel, les dieux et les créatures célestes se dirigent vers le Gange pour assister au miracle de sa descente vers la terre. Le fleuve est symbolisé par une faille dans la roche. Ce bloc de granit est appelé la boule de beurre de Krishna. Ce nom fait référence à la gourmandise de ce dieu, le beurre qu'il volait dans la cuisine de sa mère. Ces 5 Rathas ont été préservés lors du tsunami de décembre 2004, peut-être grâce à Shiva qui veillait encore sur eux.